9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadei. L'Union européenne est déterminée à infliger à la Biélorussie de nouvelles sanctions, le régime d'Alexandre Loukachenko poussant des milliers de migrants qu'il a fait acheminer du Moyen-Orient, notamment à se masser à la frontière de la Pologne dans le but, selon le Conseil de sécurité de l'ONU, de, je cite, déstabiliser la frontière extérieure de l'UE. Sylvie Matelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Les sanctions internationales ont l'avantage de faire plaisir, de ne pas coûter trop cher et de nous éviter d'intervenir militairement. Mais est-ce qu'elles ont la moindre efficacité ? Alors c'est une vraie question et c'est une question qui est posée depuis des décennies sans qu'il n'y ait réellement un accord entre tous les experts qui ont travaillé sur le sujet. Certains considérant que tôt ou tard ça finit par marcher et que quand vous avez la volonté de renverser un régime, à force de le sanctionner et d'étouffer son économie, d'étrangler son économie, vous allez parvenir à vos fins. Et l'exemple qui est cité, c'est l'apartheid en Afrique du Sud et d'autres expliquant que somme toute, il y a peut-être bien d'autres phénomènes qui ont conduit à faire plier le gouvernement ou à en finir avec l'apartheid que les seules sanctions. Donc c'est encore une fois un vrai sujet. Objectivement parlant, ces sanctions économiques, surtout avant qu'elles ne soient ciblées. Elles sont peut-être plus efficaces depuis qu'elles sont ciblées, et encore ça se discute. Avant qu'elles ne soient ciblées, elles avaient un coût qui était quand même phénoménal pour les populations. Rappelez-vous les sanctions en Iran qui avaient conduit à la mise en place d'un système pétrole contre nourriture, tant la population irakienne et iranienne, puisque ce type de sanctions a été appliqué aux deux pays, avait été pénalisée par les sanctions. Et très souvent, ça resserre les liens d'ailleurs entre la population et le régime au pouvoir. Oui, tout à fait. Ça a très souvent un effet contre-productif au sens où finalement c'est perçu par la population comme de l'ingérence, comme la volonté d'aller contre non pas seulement le gouvernement mais contre le pays, et donc ça stimule un certain nationalisme, un ralliement autour du drapeau, c'est le terme qui est souvent pris par les experts qui analysent tout ça, et ça réduit l'efficacité des sanctions. Il y a un deuxième effet qui est très rarement évoqué, c'est également que ça peut renforcer les alliances. On l'a vu, la Chine par exemple dans sa relation avec l'Iran a eu tendance à renforcer sa relation avec l'Iran naturellement ou volontairement à partir du moment où on instaurait des sanctions contre l'Iran, parce que l'Iran avait besoin d'exporter son pétrole, l'exporter à des conditions qui étaient tout à fait avantageuses, et la Chine ne se privait pas d'importer le pétrole iranien en son temps. Donc il y a ces deux effets qui peuvent effectivement réduire l'efficacité des sanctions. Et comme vous le disiez au tout début de notre entretien, ces sanctions, en fait, c'est un peu la voie de la facilité quand on veut pas aller au conflit, mais on veut quand même marquer le coup. Donc malgré tout, c'est un aveu de faiblesse quand on impose des sanctions, l'aveu de faiblesse qu'on peut pas faire autre chose, qu'on veut pas rentrer en conflit, et donc de fait c'est extrêmement contre-productif pour les entités qui sanctionnent, et ça renforce les entités qui sont sanctionnées.